Amis sportifs, bonjour. Nouveau numéro du MAC des Sports sur votre radio en ligne, Radio Djena. Première journée de la D1 togolaise de football. ASIC remet son titre en jeu avec une victoire. Semassi et Dito voient rouge pour ce début de compétition. Kwachawara Zolim est le nouveau président du district préfectoral de football d'Aguenivé. Il a été élu le 8 novembre à Lomé. Je suis Edwige Pedo. Donaldo Bassinga, analyste sportif, Michel Diamissi, journaliste sportif autour de ce plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Edwige. Le MAC des Sports, c'est parti. Et on ouvre avec le football local. Je vous le disais tantôt, Warak Pachazolim est le nouveau président du district préfectoral de football d'Aguenivé. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce 8 novembre à Lomé. Il prend donc la place du feu président Sodine Asia Malé. Et selon le nouveau président, puisqu'il était vice-président du bureau exécutif sortant, selon le nouveau président, c'est la continuité des actions de l'ancien président. Nous écoutons Pachawara. Le reconduit président ne change en rien tout ce que nous avons déjà prévu, tout ce que nous avons déjà démarré avec le président. Il faut quand même mettre en place une structure qui doit exister. Sans le chapeau, les racines ne peuvent pas grandir. C'est dans ce sens qu'on a mis en place un bureau de fonctionnement pour faciliter le travail au district d'Aguenivé. Ce n'est pas une joie en tant que telle, mais c'est juste une continuité de ce qui est fait au départ. Nous, jusqu'à présent, nous supposons que notre feu président vit parmi nous et qu'il est en train de nous accompagner à finir son mandat. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour accompagner le mandat du feu président Asia Malé. On a coopté quelques membres pour pouvoir remettre un bureau plus uniforme. Ensuite, on a voté quelques corps pour devenir membre de DPFAN et un plan d'organisation de l'année 2025-2026 a aussi été mis en place. Je veux parler du chronogramme de l'année à venir qu'on va suivre pour parfaire notre mandat. Pachawara Zolim, nouveau président donc du district préfectoral de football d'Aguenivé. Donaldo, un nouveau visage, une continuité dans les actions déjà entamées par l'ancien président. Tout à fait, tout à fait. C'est un renouveau et en même temps une continuité pour le district préfectoral de football d'Aguenivé. Voilà, Kwachawara Zolim, c'est un visage connu, hein, puisque voilà, il était deuxième vice-président de ce district-là. Et comme il a dit, voilà, c'est une continuité du travail que feu Asia Malé Sodine avait commencé. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, je pense que c'est l'ancien bureau qui... Oui, il y a des défis, et comme on le disait souvent, le district d'Agué, c'est un district qui est assez mobile, où il y a beaucoup d'activités. Et je pense qu'il y a dans ce nouveau bureau entre griffes, des personnes assez motivées pour pouvoir terminer, comme il a dit, le mandat du feu président. Voilà, et le président de la Ligue régionale Lomé-Golf de football était présent à cette assemblée générale. Nous écoutons Valentin Amenti. Nous n'allons jamais oublier cet homme qui a œuvré beaucoup à l'avancement du football, de la localité, pourquoi pas du football togolais tout entier. Donc que Dieu le reçoive dans son sanctuaire et que son âme se repose en paix. Nous qui sommes là, nous continuerons toujours pas à prier pour le repos de son âme. Permettez-moi de remercier le bureau du district préfectoral d'Aguenivé qui chaque fois ne ménage pas d'efforts pour organiser son assemblée générale, ce qui est de la tradition. Une fois encore, nos félicitations aux membres de ce bureau et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je suis ravi, très comblé de joie de ce qui s'est passé tout à l'heure dans la salle. Je pense que si ça doit continuer ainsi, il y aura la volonté de promouvoir notre football à la base. Tous les participants, les membres ont été sérieux, disciplinés et ont contribué à la réussite de cette journée. Assemblée générale donc au niveau du district préfectoral de football d'Aguenivé avec maintenant comme nouveau visage au niveau de la présidence Pachawara Zolim. On va rappeler qu'il est le responsable du centre Wara Sporting Club qui est au niveau d'Aguenivé. Il était vice-président, deuxième vice-président avant maintenant de prendre la tête de ce district après le départ prématuré de l'ancien président Sodine Asia Malé. Michel Diamessi, quand on prend le district préfectoral de football d'Aguenivé, c'est plus sur des actions au niveau des jeunes. On a vu un gala U15 qui s'est achevé avant l'Assemblée générale.
Ah oui, on l'a bien sûr dit qu'il faut toujours faire le football à la base. Et on a vu également que le district préfectoral aujourd'hui voulait également faire ce football à la base. On a vu, on a attendu également, on a écouté le message du président de la Ligue de football de Lomé Golf, M. Amenti Valentin, qui était également à l'Assemblée. Je pense que le district, ça fait un bon moment que le feu Sordina Azamani n'est plus là. Donc, il va falloir avoir également un président dans ce district. Je pense que le football à la base dans ce district à Guagnivé, je pense que ça peut également avancer. Vous avez besoin de prendre un peu d'eau, mais si besoin, parce qu'on a besoin de votre voix en totalité dans ce magazine. On va passer maintenant, après le football local, on va passer au football, on va dire, au niveau de la première d'élite, avec la première division togolaise de football qui a débuté ce week-end du 8 novembre avec le champion en titre ASK qui a remis son titre en jeu. Et mais c'est devant Dito de Lomé, le promu. 2-1, c'est le score entre ASK et Dito de Lomé au niveau de la JCA d'Aguenivé. Les chauffeurs de la COSA reviennent toujours en force. Oui, reviennent en force avec cette victoire 2-1 sur le Dynamique togolais. Comme on le disait, la SCK était favorite de ce match-là, le champion titre face à un promu. Voilà, ça a bien commencé avec cette ouverture du score sur penalty de Comlan Viarno, qui a doublé la mise quelques minutes après et qui a permis à la SCK de mener 2-0 très, très, très vite. Mais voilà, il y a eu ce but-là sur coup franc dans le temps additionnel de la première mi-temps par Mohamed Sadat qui a permis au Dynamique togolais de revenir. D'égaliser. Et de revenir à 2-1. Et à 2-1. Et voilà, la deuxième mi-temps a été complètement à l'avantage des robots rouges du Dynamique togolais, malheureusement, qui ont poussé, qui ont dominé, qui ont secoué le champion en titre, mais malheureusement sans pour autant revenir dans ce match-là. Mais voilà, victoire difficile du champion en titre, mais je pense que voilà, c'est mieux de commencer par une victoire. Le promu qui était en difficulté face au champion en titre, Michel. Ah oui, je pense que c'était normal puisque la SCK est dans une grande forme. Lors du début du championnat de 2024-2025, on a également vu que la SCK avait renversé la Sautière au stade de Kégué. C'était 3-2. Donc je pense que la SCK démarre encore très bien ce championnat. Non, la Super Coupe a été remportée par la SCK devant AS Bolesso. 3-0 avec une manière. Donc je pense que la SCK a sans doute une favori, une équipe favorite pour ce championnat. En tout cas, si ASCO également, comme on le disait, se réveille cette saison, je pense que ASCO pourra également chercher à prendre son trône. Mais la SCK, je pense que la SCK est le favori premier de ce championnat. Vous êtes d'accord avec Michel, favori de ce championnat? Oui, favori naturel de ce championnat-là. Parce que c'est le tenant. Voilà, c'est le tenant du titre. Et puis voilà, il y a des joueurs de qualité. Encore une fois, tous les ingrédients sont là. Je pense que l'ossature de la saison dernière est restée. Voilà, donc aujourd'hui, hier par exemple, il y avait Glomarus et Ashraf Seydou, triple buteur de cette équipe-là lors de la Super Coupe qui était sur le banc. Ça veut dire qu'il y a de l'effectif. L'effectif est là. Arnaud était titulaire avec Ouro Tagba Marouf. C'est une équipe qui est solide derrière, devant. Et voilà, hier, on a vu qu'il y avait quand même un peu de difficulté. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression et je sais que cette équipe-là va progresser. Comme Michel l'a souligné, elle a mal commencé la saison dernière. Cette année, elle veut bien démarrer. Elle a bien démarré, mais après, il y a eu des matchs en dents de scie avant véritablement de prendre la tête au bout d'une dizaine de journées. Donc cette année, je pense que l'objectif sera d'être constante tout au long de la saison. Nous allons écouter Mason King Ametokodo, l'entraîneur de la SCK. On va dire... C'était la victoire, quelle que soit la manière. Et vous convenez avec nous que ça a été compliqué? Vraiment, ça a été compliqué. Surtout en deuxième mi-temps, ça a été très très compliqué pour nous. Mais le football est ainsi et on a su gérer et à la fin, on a eu la victoire. Comment vous expliquez cela? On a vu que Dito en deuxième part. Au cours d'un match, il y a un temps fort et un temps faible. On a eu notre temps fort en première mi-temps et Dito aussi, c'est une équipe. Ils ont eu leur temps fort en deuxième mi-temps. C'est le football. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, on a vu. Au retour, on va corriger. Vous avez changé des joueurs. Expliquez-nous justement pourquoi ça n'a pas marché en deuxième partie. Mais on a changé parce que ça n'allait pas. Mais bon, ça n'a pas toujours marché. On verra prochainement et ce qu'il y a encore à corriger parce qu'il faut mettre les joueurs ensemble pour les faire jouer, voir qui et qui peuvent composer pour que la mayonnaise va prendre.
King Mensa Metoko, l'entraîneur de l'ASK du Togo à l'instant, ASK dominateur de Dynamique togolais 2-1. Patumbi Iliabe, entraîneur du Dito. C'est vrai qu'on était venu pour chercher les 3 points. Du moment que le calendrier est sorti, on sait qu'on joue avec ASK. On a étudié le jeu d'ASK, que ce soit contre Berkane ou Bolusu. Nous avons les cassettes de leur match, on connaît leur jeu. J'ai travaillé sur ça. C'est la première journée. Et au départ, les enfants étaient affolés. C'est ce qui a permis, on a eu les 2 buts. Mais quand on allait à la pause, ils ont compris qu'ils sont dans une équipe militaire, ça chauffait dans le vestiaire. Et la deuxième partie, je pense qu'ils ont compris. Et on a appuyé le pied sur l'accélérateur, mais malheureusement, le score reste inchangé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Ça chauffait dans le vestiaire. Vous savez que nous sommes des militaires. C'est pas possible que ASK vienne marcher sur nous. Donc, nous avons vraiment levé le ton. Leur dire notre objectif, il va falloir reprendre le jeu à notre compte, puisqu'on sait bien qu'ASK joue la première partie, la deuxième partie, ils essaient de gérer, c'est ce qu'on a fait et on a appuyé, le deuxième but n'est pas arrivé. Patumbi Liebe, entraîneur du Dynamique togolais, le club militaire de retour en première division. On vient d'écouter l'entraîneur tout à l'heure. Nous sommes une équipe militaire. On a levé le temps pour que la deuxième partie soit... on connaît un autre visage en deuxième période. On ne peut pas se laisser marcher. On revient encore en première division avec le même discours. Oui. En tout cas, je pense bien sûr que le coach Patumbi Liebe doit laisser le côté militaire à part et rester sur le terrain. Puisque il est militaire. Le foot, oui, le foot, c'est pas également affaire d'être militaire et tout. Il va falloir jouer sur le terrain. Je pense qu'ils ont eu l'idée... Il parle de la pression. Ah oui, vraiment, ils ont eu cette idée de mettre la rigueur et tout. Donc, c'est ce qui a également payé où ils ont eu à réduire l'écart. Donc, je pense qu'il a dit que c'était le discours dans les vestiaires et je pense que les joueurs ont presque allé faire ce qu'ils ont eu à écouter. Donc, je pense que, en tout cas, par le temps, ça peut également payer pour eux. Il a dit ça chauffer, il n'a pas parlé du discours. Hein. Est-ce que c'est autre chose que le discours en tout cas? En fait, il a dit dans les vestiaires, ils ont parlé. Oui, en fait, il dit ça chauffer dans les vestiaires. Peut-être qu'il les a frappés. On a vu que non, c'est pas possible. On peut pas, quel que soit le niveau, il faut aller. Oui, mais quand il dit, on a une équipe militaire, on a levé le ton. Donc, ça veut dire que discours, les mots, il y avait eu à cette pression. On a vu qu'il y a eu un changement en deuxième période, même s'ils n'ont pas réussi à égaliser. Exactement. Il y a des équipes où quand tu lèves le ton, ça sombre négativement. Mais là, on a vu carrément une autre équipe de Dito en seconde période. Ça veut dire que voilà, c'est une bonne méthode et il faut l'employer souvent. Est-ce que ça va fonctionner jusqu'à 26 journées? C'est un temps de courage lorsqu'on te dit ça. Temps de courage. Oui, on te dit que tu es dans une équipe militaire, là, tu auras la force d'aller affronter l'adversaire. Est-ce que la force fait le football aujourd'hui? Est-ce que le Dynamique togolais ne répète pas les mêmes erreurs qui les avaient, on va dire, amenés en division inférieure? Moi, je l'ai dit. C'était toujours le physique. Exactement. Et ça ne suffit pas, malheureusement. Ça ne suffit pas. Et je l'ai dit lors des précédentes émissions. Moi, j'ai peur pour cette équipe du Dynamique togolais. Parce que oui, l'ASK, c'est une équipe qui joue physique, qui est capable de jouer physique. Donc, ils ont répondu par le physique et ça semblait marcher. Maintenant, bon, lors des autres rencontres, ça va être encore plus technique, etc. Est-ce que le physique seul va marcher, va compter? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, maintenant, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Il y a Nan Richard également qui est arrivé. Je pense qu'ils ont essayé du dynamique togolais. Donc voilà, je pense que avec le temps, on l'espère que le coach Patumbi va pouvoir trouver le juste milieu entre le physique et la technique. Est-ce qu'il va trouver l'élément nécessaire? On attend de voir. On va continuer par parler de cette première division où l'autre promu également a été épinglé en déplacement, on va dire. L'autre promu, c'est Massi de Sokodé qui était en déplacement face à Espoir du Zior, 1-0 devant Espoir du Zior. Oui, début compliqué pour les guerriers de guerrier en difficulté. Le guerrier en difficulté. Ils ont affronté une bonne équipe du FC Espoir de Zio qui revient cette saison avec beaucoup d'ambition avec le coach Ben Tété Adjakba. Donc voilà, ça a été un match équilibré dans l'ensemble, mais finalement c'est cette équipe d'Espoir de Zio qui a bien commencé à domicile. On sait que la saison dernière c'était compliqué à domicile, mais cette saison il commence bien avec ce but-là de Drouamé à la 51e minute de jeu qui permet à cette équipe d'Espoir de remporter ce match-là face à une équipe de Semassi qui n'a pas su réagir.
Mais quand on prend l'effectif de ces Massy, on va dire ils ont renforcé. Il y a eu de nouvelles recrues. Aujourd'hui, on doit s'attendre à un réveil parce que les guerriers, quand on les écoute, ils ne sont pas arrivés pour retourner. Ils ne sont pas arrivés pour retourner, tout comme l'Étoile filante et le CDF ACNO la saison dernière. Mais encore une fois, ça a été une saison difficile pour ces deux équipes-là. Donc, voilà, ça ne va pas être facile. Encore une fois, il y a une grosse différence entre la D2 et la première division. C'est vrai qu'il y a un entraîneur expérimenté, il y a de bons joueurs qui sont arrivés, mais il faut rapidement prendre la température. Il faut rapidement prendre des points, tout simplement. Sur le papier, c'est une équipe qui peut faire de belles choses, mais on attend de voir sur le terrain. Et toujours avec cette première journée de la D1 togolaise de football, de l'autre côté, l'autre club qui a laissé son fauteuil à l'ASIC la saison dernière, ASCO de Kara, a épinglé Gomido de Palimé 1-0. Michel. Ah oui, je pense que le favori a juste dit son nom, même si c'était un peu compliqué pour ASCO de Kara. Vous mettez ASCO favori? Oui, ASCO est favori devant favori? Gomido. Oui, devant Gomido, ASCO est favori sur la feuille, également sur le terrain. On ne peut pas dire que Gomido est égal à ASCO. Donc, je pense qu'un but à 0, l'essentiel a été fait du côté de cette formation d'ASCO. Et là, un but à 0, est-ce que ASCO a vraiment également les éléments essentiels côté attaque et tout? C'est pas vous qui parlez de favori. Ah oui, bien sûr, ça commence avec 1-0. C'est l'équipe favorite, mais il va falloir faire l'essentiel. L'essentiel a été fait. Maintenant, il faut revoir l'équipe puisque... Il faut une continuité. Puisque aujourd'hui, ASCO, ça ne rassure pas tellement. Donc, c'est la première journée, voilà. On attend de voir. Et de l'autre côté, c'est l'ASOT à la déception, on va dire, de Donaldo, qui s'incline devant l'Étoile filante. 1-2. Oui, la SOTR qui s'incline contre l'Étoile filante, un but contre 2, voilà, malgré, c'est cette équipe qui a ouvert le score, qui a marqué le premier but de cette saison 2025-2026 par l'entremise de Degbe. Malheureusement, cette équipe n'a pas su tenir et a courbé les chines face à une bonne équipe de l'Étoile filante et un doublé de Faras Chamou qui a permis à cette équipe de l'Étoile. Je pense qu'on va écouter l'entraîneur. L'entraîneur qui disait qu'ils ont travaillé ils ont été assez discrets dans les préparatifs. C'est pas faux, voilà, l'Étoile filante n'était pas vraiment. Voilà, ils ont travaillé justement lors de la pré-saison. Exactement, parce que voilà, on sait les conditions dans lesquelles la fin du championnat a eu lieu, pourquoi ils sont en première division et tout ça. Donc, ils ont préféré travailler dans cette discrétion-là. Donc, on ne savait pas grand-chose de cette équipe-là, mais voilà, elle nous a montré de belles choses tout simplement sur le terrain. Voilà, la déception, c'est pour la SOTR. Mais il faut le rappeler, la saison dernière, ils ont perdu 3-2 également lors de la première journée. Ça ne l'a pas empêché. Et l'Étoile filante également, c'était le même scénario qui avait renversé l'AS Tambo lors de la première journée 2-1. On attend de voir. Tout simplement. Donc, c'est une première journée. Voilà, c'est juste la première journée. On ne va pas s'apesantir oui, sur ça. Et l'autre club de Lomé, l'Entente 2, qui était en déplacement et qui s'est imposé devant AS Bina 2-0. Oui, comme d'habitude, l'Entente 2 commence bien ces championnats. On peut se maintenir en haut de tableau. En haut de tableau, oui, c'est ça. L'objectif de la saison n'est pas encore dévoilé par le coach. Exactement, mais je pense que ça doit être... Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. En tout cas, il commence bien. C'est le premier leader, tout simplement, de cette saison 2025-2026, avec sa victoire 2-0. C'est la seule équipe qui a gagné par 2 buts d'écart. Donc, voilà, une belle victoire en déplacement face à l'AS Bina de Pagouda. J'ai peur pour cette équipe de l'AS Bina qui risque de jouer le maintien cette saison. Donc voilà, une belle victoire 2-0 grâce à des buts d'Alassani Abdul Jamiou et un but de Kalewe Maglebe et un double passe décisive pour Fiagno Yao Dossé qui a fait un très beau match, le capitaine. AS Tambo qui a eu une fin de saison difficile, Michel, mais qui reprend la nouvelle saison avec un revers face à ces Barracuda. Ah oui, bien sûr, je pense que l'AC Barracuda et l'AS Tambo également, ce sont des équipes qui n'ont pas bien terminé la saison écoulée. Mais ici, l'AC Barracuda, ah oui, et l'AC Barracuda s'est un peu amélioré avec des joueurs de l'attaque également. Je pense que l'AS Tambo doit devoir faire également attention cette saison puisque ça démarre très timidement du côté de cette formation de Dacha. Et là, le championnat cette saison sera vraiment... C'est 26 journées. Ah oui, c'est 26 journées.
mais regarde, si ça démarre mal et qu'on sait qu'on n'est pas favori, mais on est juste, on doit jouer le maintien. On doit être dans le box. Oui, mais on démarre très timidement. Je pense que c'est pas une très belle allure pour cette formation de l'Est Tambo. Vous avez les mêmes craintes pour les flèches pimentées? Absolument, j'ai les mêmes craintes pour cette équipe-là de Tambo qui n'a pas fait une bonne fin de saison, comme Michel a souligné la saison dernière, qui a perdu des éléments importants. Le coach n'est plus là, Tony Agbessi, qui avait commencé la saison avec cette équipe-là. Donc voilà, il faut attention à cette équipe. J'ai la même crainte que pour l'AS Bina. Je pense que c'est deux équipes qui vont jouer le maintien. Il faut rapidement prendre des points. Je pense que à domicile, Tambo a l'avantage de jouer ses matchs à domicile. Donc il faut absolument prendre des points à domicile et voilà, essayer de grappiller un peu à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas lors de cette première journée. On va dire, elle a perdu la Super Coupe du Togo, mais elle lance son championnat avec une victoire en déplacement face aux académiciens de Sokode Unisport, donc à AS Gbolesou, qui épingle Unisport 1-0. Oui, Pekpassi Sama a permis à cette équipe de Gbolesou de repartir de Sokode avec les 3 points de la victoire. Voilà, ça a été un match assez équilibré avec deux bonnes équipes. On a vu l'Unisport qui est arrivé cette saison avec une quinzaine de recrues, on l'avait souligné la semaine dernière. Mais voilà, ça de la mayonnaise pour le moment n'a pas encore pris. C'est cette équipe de Gbolesou qui a usé de son expérience tout simplement avec une bonne défense, une solide défense avec le dernier rempart Tondoro Cissé derrière. Et voilà, ils ont su marquer ce seul but-là qui a permis à cette équipe de Gbolesou de remporter ce match. Voilà, première journée de la D1 togolaise de football. Je rappelle les résultats. La SOTR s'est inclinée devant l'Étoile filante 1-2. AS Bina à domicile perd devant Entente 2-0 contre 2. Et ASCO de Kala lance sa saison avec une victoire devant Gomido de Kbalimé 1-0. Unisport de Sokode s'incline devant AS Gbolesou 0 contre 1. AS Tambo, défaite de l'AS Tambo devant AC Barracuda 0 contre 1. FC Espoir s'impose devant Semassi de Sokode 1-0. Et puis le dynamique togolais perd son match face au champion en titre, l'ASK 1 contre 2. On marque la pause, on revient pour parler des dames. Nous parlons toujours de football, mais cette fois-ci avec les dames. La 12e journée du championnat féminin de football a été également disputée dans la poule B. ASCO féminine s'impose devant Fouadan de Dapan dans un match âprement disputé. 3 buts à 2, on va dire, entre ASCO et Fouadan de Dapan. Vous attendiez à ce score-là, Donaldo? Je m'attendais à un match serré, même si ASCO partait largement favori de ce match en tant que leader invaincu de ce championnat-là. Mais je m'attendais à un match serré face à cette équipe de Fouadan, ancien Djabir, qui est deuxième et qui voulait également titiller cette équipe d'ASCO féminine, pourquoi pas leur infliger leur première défaite. Voilà, ça a été un match équilibré, mais voilà, c'est les individualités de cette équipe d'ASCO féminine ont fait la différence. Nadia Bunjou, meilleure buteuse, s'est illustrée. Akintan Paulina, deuxième meilleure buteuse également, s'est illustrée. Et Doki Elisabeth également, et qui ont permis à cette équipe d'ASCO de remporter ce match et de se qualifier quasiment déjà pour les playoffs. 3-2 pour ASCO féminine devant Fouadan de Dapan. Semassi de Sokode et AS Tambo n'ont pas pu se rencontrer. Le match n'a pas été disputé. Vous avez des raisons? Vous avez des informations? Oui, Tambo n'a pas effectué le déplacement. C'est pas la première fois que ça arrive. On perd ce match sur tapis vert. Oui, mais moi, je n'accuse pas Tambo. J'accuse la fédération, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune équipe qui va descendre. Donc, je peux ne pas me déplacer, tout simplement. Je termine mais dernier. Si vous alignez trois forfaits, vous serez relégué. Oui, mais ça fait le deuxième, donc je pense qu'ils ne vont plus faire de forfait jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut véritablement revoir. Hein. Il faut un championnat de deuxième division. Et voilà, pour mettre la pression un peu aux clubs qui sont en première division. Justement, pour mettre la pression au club. Donc voilà, et éviter ce genre de choses, parce que je sais que s'il y avait une deuxième division, le match aurait eu lieu et voilà, le spectacle aurait été au rendez-vous. US Score qui s'est baladé devant Doumbé de
Mango 5-0. Ah oui, US Koroki également, c'est une équipe du côté du Nord qui également essaie d'impressionner, puisqu'on a également vu le match entre Koroki et bien Lasco. Koroki qui a failli donc toucher le visage d'Asco. Donc je pense que Koroki également pense, puisque ça joue en deuxième place et en troisième place entre Fouadan et Koroki. Donc Fouadan a été battu par Lasco. Donc Koroki devait gagner ce match pour également se Koroki positionner. s'est baladé, on va dire. Les joueurs se sont baladés, oui. 5-0. 5-0, il fallait gagner ce match comme Michel l'a dit, pour parce se que positionner là ils reviennent à égalité de points justement avec le deuxième qui est Fouadan. Ça va se jouer entre ces deux équipes là, quand on sait qu'il n'y a que deux équipes qui vont jouer les playoffs d'après ce que la fédération avait annoncé en début de saison. Donc pour le moment il y a égalité parfaite entre ces deux équipes là, et voilà, le suspense reste entier sur qui va accompagner Asco en playoff. Dans la poule A de ce championnat féminin de football, c'était la 12e journée. USAMU et Winagels ont fait match nul, 1 but partout. Les Winagels ont réussi à accrocher, on va dire, USAMU en déplacement. Ah oui, je pense que c'est un nul amer pour cette formation de USAMU qui va devoir gagner ce match pour rester derrière les Sautières. Et voilà, je pense que l'écart est déjà fait du côté de les Sautières. Donc Winagels a également remonté en tenant en échec cette formation. Je pense que Winagels également l'autre fois, c'était 1-0 que les Sautières avaient gagné Winagels. Je pense que cette formation se réveille, mais c'est déjà trop tard dans ce championnat. Bon, Winagels, comme toujours, 1 but partout entre Winagels et USAMU. AFC également accroché à domicile par AC Barracuda 0-0. Le club des matchs nuls continue ses matchs nuls. Je vais parler de l'AC Barracuda. Oui, c'est dommage pour cette équipe de l'AC Barracuda qui enchaîne ces nuls-là. Actuellement, cette équipe est 3e à 2 petits points de l'USAMU. Je pense qu'une victoire parmi ces matchs-là aurait permis véritablement à cette équipe d'être deuxième. Pour le moment, elles sont 3e de ce championnat-là. Et encore une fois, un match nul. 0-0. C'est quand même la défense est bonne, mais l'attaque l'attaque est bonne, hein. Ça fait 8 matchs nuls cette saison. L'attaque est mauvaise. Et seulement 2 victoires, c'est juste terrible, hein. 6 petits buts marqués en 10 matchs joués, 1 but encaissé, c'est vrai, comme vous le dites, c'est solide. La derrière, défense est solide, mais l'attaque est mauvaise. C'est compliqué. Il faut trouver l'ingrédient qui va pimenter un peu les matchs de l'AC Barracuda version dame. On a parlé tout à l'heure de la SOTH chez les hommes. La SOTH chez les dames, ça va. C'est tranquille. 1-0 devant Atleta. Ah oui, je pense que les Sautières a fait l'essentiel, juste 1-0, les 3 points. Les 3 points étaient vraiment essentiels pour les Sautières pour consolider son fauteuil de leader pour être qualifié pour les playoffs. Je pense que les playoffs sera un peu difficile, hein, mais les Sautières également va devoir prendre cette place d'abord avant de rencontrer les gros du Nord, Lasco ou Fouadan et Koroki. Et pour rappel, 12e journée du championnat féminin de football dans la poule B, Asco a dominé Fouadan de Dapan 3-2. Semassi et Istanbul n'ont pas pu se rencontrer. La Istanbul n'a pas fait le déplacement sur ce codé. US Koroki s'est baladé devant Doumbé de Mangue 5-0. Dans la poule A, USAMU et Winagels se sont accrochés un but partout. Match nul également, mais 0-0 entre AFC et AC Barracuda. ASOT, le leader dans la poule A, a épinglé Atleta FC 1-0. Alors, quel est le classement au niveau du championnat féminin, Michel? Dans la poule A, la SOTR est bien leader avec 22 points. USAMU suit en deuxième position avec 16 points. La C Barracuda est troisième avec 14 points. La 32 suit 4 avec 14 points également. Atleta se positionne en cinquième position avec 11 points. Ari FC occupe la 6e place avec 10 points. Winagels est bon dernier avec 3 petits points. Du côté du nord, dans la poule B, la SCO de Cara est premier avec 31 points. Fouadan est deuxième avec 20 points. Koroki Metete de Tchamba est troisième avec 20 points. Unisport occupe la 4e place avec 14 points. Semassi est 5e, 6 points. 5 points pour Doumbé de Mango, classé 6e. 3 points pour Tambo de Dacha, classé 7e.
même s'il n'y aura pas de relégation. Tambo est bon dernier, on va dire, par rapport à ce championnat féminin. Et Donaldo, au niveau des buteuses, c'est le statu quo? C'est le statu quo avec Nadia Boundjou, qui est toujours en tête de ce classement-là devant Akintan Paulina. Et Rachida Boudjou est toujours meilleure buteuse de la zone sud, mais seulement avec 7 petits buts. Je pense que voilà, elle est désavantagée par le fait de jouer dans la zone sud, parce que dans la zone sud, ça ne marque pas, beaucoup. Ça ne marque pas beaucoup. Ça, c'est 1-0, match nul. Voilà, dans la zone nord, ça marque énormément, et ça profite justement à Nadia Boundjou, qui a 15 réalisations en ce début de saison, et à Quintan, sa coéquipière qui est deuxième avec 13 réalisations. Tout simplement. Donc, et Rachida Boudjou qui est à 7 réalisations et qui est meilleure buteuse dans la zone sud. Voilà la situation au niveau du championnat féminin. On marque la petite pause et on revient pour parler de l'extérieur. Et on commence avec la Liga espagnole. Le club du capitaine des Épéviers du Togo, Jane Dakonam Hitafe, qui s'incline encore dans ce championnat devant, on va dire, Mallorca. 1-0, Donaldo, le club de Jane, ça ne va toujours pas. Oui, 5e défaite pour Hitafe de Jane Dakonam, qui perd encore une fois ce match-là, et qui perd des plumes, qui est actuellement 8e de ce championnat-là, dans le ventre mou, tout simplement. Ça a été un match compliqué pour le capitaine des Éperviers et son équipe, et à l'arrivée, c'est cette défaite-là, 8-0. Les Barcelonais qui également se sont imposés devant Celta Vigo 4-2, mais avec un carton rouge après, à la fin. Oui, un carton rouge à la fin. Le FC Barcelone qui profite du match nul. On en parlera tout à l'heure du Real Madrid pour pouvoir grappiller quelques points. Là. Je pense que le Barça revient à 3 unités des Merengues. Bien sûr. Une belle victoire. Le Real qui a 31 points et puis FC Barcelone 28 points. Exactement. Donc il fallait réagir pour cette équipe du Barça qui restait sur des matchs assez soporifiques. Mais voilà, Robert Lewandowski qui est revenu en pleine forme, qui claque un triplé, et il y a Lamine Yamal également qui a marqué son petit but et qui a permis à cette équipe-là de l'emporter 4-2. On va parler pour terminer de ce match du Real. Vous vous attendiez à ce match nul 0-0? Ah non, entre Rayo et Real Madrid. Personne ne s'attendait pas à un match nul 0-0, même si ce serait un match nul, personne ne s'attendait pas à un match qui va se terminer sur un score de 0-0. Pas de but, on va dire. Oui, on a Kylian Mbappé, on a Vinicius, ces joueurs qui sont vraiment en feu. Donc, jouer ce match sans marquer pour Mbappé, je pense que, en tout cas, ça fait très longtemps que Mbappé n'a plus joué et n'a pas marqué. Là, il a joué 16 matchs et 18 buts avec 2 pas d'essai. Je pense qu'il est vraiment en feu. Donc, le Real Madrid, je pense qu'il y a également une petite fatigue, la fatigue au niveau des joueurs. Rayo Vallecano a su juste jouer en arrière pour ne pas encaisser. Voilà, il ne veut pas marquer également, il ne veut pas encaisser. Donc je pense que le Real Madrid a été tout simplement tenu en échec par le Rayo. L'Atlético Madrid qui s'impose 3-1 devant Levante, et donc dans le classement, c'est le Real qui est toujours en tête malgré son match nul devant Rayo 0-0. FC Barcelone est deuxième avec 28 points, et puis on a l'Atlético Madrid qui est en 4e position avec 25 points. Oui, un classement assez logique, sauf l'Atlético Madrid qui est la petite déception. Moi, je les voyais un peu plus haut, inquiéter un peu plus le Real et le Barça cette saison, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà ce qu'on va dire par rapport à la 12e journée de la Liga espagnole. On va maintenant en France avec la Ligue 1 française où Lyon peine réellement dans ce championnat. Paris Saint-Germain qui s'impose 3-2 devant les Lyonnais. C'est un super match de Ligue 1 entre deux bonnes équipes du championnat. Voilà, avec le Paris Saint-Germain avec ses absents de luxe. On a Hakimi, Mendes qui ne sont pas là, le Ballon d'Or de Dembélé qui n'est pas là. Malgré ça, le Paris Saint-Germain a aligné un 11 assez fort. Et voilà, ça
ça paye en fin de match avec ce but-là, la 95e minute de jeu de Joao Neves, qui a permis à cette équipe du Paris Saint-Germain là, de vaincre cette équipe lyonnaise. C'est la deuxième victoire dans le temps additionnel pour cette équipe du Paris Saint-Germain, qui était deuxième à la 94e minute de jeu aux dépens de l'Olympique de Marseille. Mais ce but-là qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre la tête de ce championnat. Marseille en difficulté, on va dire, sur les compétitions continentales, s'impose 3-0 au devant Brest. Ah oui, je pense que l'équipe marseillaise a repris confiance puisque ça fait donc 2 à 3 matchs cette formation perd dans les derniers instants. Dans les derniers instants, on encaisse un but dans les temps additionnels, ce qui ne va pas très bien pour cette formation marseillaise. Donc je pense qu'avec 3 buts à 0 sans encaisser, la confiance est donc reprise. Le club de l'international togolais Karim Derma, je vais parler de Lorient, a fait match nul avec Toulouse, 1 but partout. 1 but partout, un match de penalty entre Lorient et le TFC avec ce but de Pablo Pagis à la 44e minute sur penalty, et Sidibé qui a égalisé pour le TFC à la 65e, toujours sur penalty. Voilà, ça a été un match assez équilibré et Karim Derman qui était titulaire et qui a fait un bon match un bon match. Voilà, c'est un joueur qui prend de la confiance, qui progresse et qui est toujours titulaire. Même si le club est en difficulté, 17e, on va dire avant-dernier, avec 10 petits points. On prend en haut de tableau. PSG est leader avec 27 points. Il y a 2 points de différence avec les Marseillais, 25 points en deuxième position. Lens qui est 3e avec 25 points. Et puis on a Lyon qui est en 7e position avec 20 points. Aujourd'hui, quand on prend Lorient, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour qu'ils sortent de cette zone rouge? C'est un peu difficile pour cette formation lorientaine, puisqu'on voit une équipe qui n'est pas trop offensive. On voit également que Karim Derman, des fois, c'est un milieu de terrain, mais des fois, on le met sur le côté. Cette formation qui a un problème d'attaque. Donc, je pense qu'il va falloir beaucoup travailler l'offensive, puisque la défense également, ça répond bien. On n'arrive pas à encaisser beaucoup. Donc, je pense qu'il faut travailler l'offensive, puisque déjà, à 17e, à 12 journées du championnat, le championnat est encore un peu loin, mais il va falloir sortir de cette zone rouge pour rester au milieu du tableau. Je pense que là, ça peut rester toujours à la 17e position. Ça peut également agir sur cette formation. La pression, des fois, on doit devoir gagner. Et là, on peut perdre des matchs. Donc, je pense qu'il faut travailler l'offensive de cette formation de Lorient pour pouvoir aller de là. Et on termine avec le championnat anglais, la première ligue anglaise qui était à sa 11e journée. Tottenham et Manchester United se sont accrochés 2 buts partout. Quelqu'un qui dit, pour miser, ne misez jamais sur ces 2 clubs. C'est clair. En tout cas, ces 2 équipes sont assez les Red Devils qui déçoivent, les Spurs également qui déçoivent. C'est des équipes bipolaires en ce début de saison. Voilà, ça a été un match, en tout cas un match intéressant. On voit cette équipe de Manchester qui revient petit à petit après un début de saison assez catastrophique. Donc voilà, ça a été c'est Mbeumo qui avait ouvert le score à la 32e minute de jeu pour cette équipe de Manchester. Mais voilà, une fin de match à l'avantage de Tottenham qui est revenu à la 84e minute grâce au Français Mathys Tel. Richarlison à la 91e minute pensait donner la victoire à Tottenham. Et voilà, je pense. Et malheureusement pour cette équipe de Tottenham, heureusement pour cette équipe de Manchester United, il y a Mathys de Ligt qui est arrivé à la 96e minute pour permettre à cette équipe des Red Devils d'arracher ce point du nul. Voilà, au niveau du classement, on sait que c'est Arsenal qui est en tête avec 26 points, mais Arsenal a accroché par Sunderland 2 buts partout lors de cette 11e journée, Michel. Ah oui, je pense que, comme l'a déclaré le coach de Manchester United, on ne remporte jamais la première ligue en novembre.
Donc, la Guinness, ils ont pris la tête de ce championnat, mais je pense que ça reste encore beaucoup de choses, puisque la Guinness, on l'avait vu également avec 2 saisons. C'est en 8 journées, écoulées, on est qu'à la 11e. Et là, Arsenal prend la tête du championnat jusqu'à un niveau et tombe. On voit Liverpool bien Manchester City. Donc, je pense que cette formation des Guinness, oui, ils sont très bons pour l'instant. Ils ont fait, je pense, 14 ou 10 matchs sans encaisser de buts. Je pense que c'est une très belle saison pour Arteta et ses poulons. Donc, dans ce championnat de Premier League, en tout cas, les premiers sont battus par les derniers. Donc, attention à Arsenal. Les Red Devils en difficulté, les Reds également en difficulté, Manchester City qui s'impose face à Liverpool 3-0. Le champion à titre 8e aujourd'hui à 10h44 qui est 8e de cette première ligue là. Voilà, c'est un mauvais début de saison pour cette équipe de Liverpool tout simplement. Mais voilà, cette équipe de Manchester City également qui a commencé timidement ce championnat, mais qui commence à revenir. Voilà, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Pour le moment, ce n'est pas encore stable. Mais Manchester City qui, grâce à cette victoire-là, revient à 4 petits points d'Arsenal. Ce championnat est complètement relancé. Oui, 11e journée donc du championnat anglais. La première ligue anglaise. Au niveau du classement, c'est Arsenal qui est en tête, comme on l'a dit, avec 26 points. Manchester City, 22 points. Chelsea est 3e avec 20 points. On a Sunderland en 4e position et Tottenham qui ferme le top 5, mais en bas de tableau. Mais avant de parler du bas de tableau, au milieu, on a en 7e position Manchester United avec 18 points. Et puis Liverpool, le champion en titre, qui également est en difficulté dans ce championnat avec 18 points en 8e position. Et en bas de tableau, il y a West Ham qui est 18e et Nottingham Forest qui est là. Et puis Wolverhampton également qui est en dernière position. On termine avec ce championnat anglais, Donaldo. On a fini, hein? Oui, on a fini avec ce championnat anglais. On a fini avec le MAG aussi. On a fini avec le MAG aussi. On remercie nos auditeurs et auditrices du MAG des Sports et on se dit à bientôt. On espère que notre journaliste sportif va retrouver sa voix. Hein. On espère aussi. C'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on espère le retrouver pour le match. Michel, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé. Je pense que Donaldo était un petit peu perdu lorsqu'on disait, on parlait du championnat anglais, mais il a dit OK, on vient de terminer. Donc, on vient de terminer également. C'est terminé pour le MAG des Sports de ce lundi. Amis sportifs, merci pour la fidélité. Nous étions avec Michel Diamessi, journaliste sportif, Donaldo Basinga, analyste sportif. Je suis Edwige Appé. Donc, rendez-vous vendredi à partir de 10h pour un autre numéro du MAG des Sports. Mais avant, il y a le débat sportif qui vous retrouve mercredi. Sport Plus, c'est avec Latif Yorma. Bye bye.